Le Centre d'art de Kamouraska lance un appel aux artistes. Écoutons Mme Ève Simard nous donner plus de détails sur la saison 2024. Alors, je suis en présence aujourd'hui de Ève Simard, co-directrice du Centre d'art de Kamouraska. Aujourd'hui, on est ici pour parler des nouveaux appels de dossiers pour la saison 2024. Ça va être quoi le thème de 2024? Bien, en fait, on a décidé de lancer un appel de dossier sur le thème des mouvances humaines. Donc, vraiment, les propositions artistiques qui explorent le territoire, qui abordent un peu ou qui représentent les déplacements humains, toujours dans une optique d'être liés au paysage, à notre place, à notre passage dans le paysage. Parfait. Et quelle est la méthode d'envoi pour que les artistes envoient les dossiers chez vous? Bien, nous, on privilégie vraiment, on demande plusieurs éléments là, dans un appel de dossier. On demande une description de projet, des images, ça peut être des extraits sonores aussi, une description de la démarche artistique. Puis, en fait, ce qu'on demande, c'est à ce que les gens nous envoient le dossier dans un format PDF par WeTransfer. Comme ça, pour nous, c'est vraiment plus facile d'avoir un seul document qui contient tous les éléments de l'appel de dossier plutôt que plusieurs petits éléments séparés, là. Et vu qu'on fonctionne avec WeTransfer, c'est quoi l'adresse courriel qu'il faut utiliser? C'est la même pour tous les appels de dossier. C'est dossier au singulier à commercial-kamouraska.org. Est-ce que vous vous attendez à avoir plusieurs envois cette année? Bien, dans nos derniers appels de dossiers, là, je dirais qu'on recevait entre 60 et 100 dossiers là, à chacun des appels. Fait que c'est sûr que nous, le jury a le mandat de sélectionner 3 à 5 projets là, parmi tous ceux qui ont été soumis. Fait que c'est certain qu'après, on fait un retour aux gens là, dans le mois qui suit pour leur dire si le dossier a été retenu ou non. Mais c'est certain que pour les dossiers qui sont retenus, étant donné le volume qu'on reçoit, c'est impossible pour nous de faire un suivi précis, détaillé sur pourquoi le projet n'a pas été retenu. Mais on en reçoit vraiment beaucoup. C'est un gros travail pour le jury là, d'évaluer tous ces dossiers-là. Et justement, puisque vous faites affaire qu'il y a un jury pour sélectionner ces nombreux appels de dossiers qui rentrent chez vous, comment le jury procède pour faire la sélection? Bien, dans un premier temps, c'est un jury qui est formé de, je dirais, à peu près autour de 5 personnes. Puis, tous les membres du jury reçoivent l'ensemble des dossiers qui sont admissibles. C'est-à-dire que si quelqu'un nous envoie, par exemple, un dossier qui ne respecte pas le thème ou où il manque des informations, on ne transmettra pas ces dossiers-là au jury. Par contre, donc, tous les dossiers admissibles sont envoyés à chacun des membres du jury qui, chacun doit prendre le temps de prendre connaissance de chacun des dossiers, évaluer de façon individuelle. Puis ensuite, on fait une rencontre qui généralement dure une bonne journée où tous les membres du jury se réunissent. Puis après ça, ben, on y va selon le pointage de chacun des dossiers. On compare les sélections de chacun pour en arriver à un consensus à la fin de la journée où tout le monde est d'accord avec les 3 à 5 projets qui sont retenus. Pour terminer, peux-tu nous rappeler les faits que le Centre d'art a fait ou est-ce que vous avez des activités futures ou activités à venir? Ben oui, ben là, en fait, on a une très, très grosse année 2023 qui s'en vient. Là. Nous, on a décidé que là, la pandémie, on considère que c'est derrière nous. On reprend les activités de plein feu. Fait que là, présentement, on a notre équipe d'artistes qui est en train de terminer les ateliers dans les écoles et les garderies pour notre programme Moi à l'œuvre. Donc, de ces ateliers-là, il va y avoir une exposition pour le jeune public là, qui va démarrer tout prochainement là, à partir du 15 avril. Après ça, on va avoir nos expositions d'été qui vont être présentées du 17 juin jusqu'au 4 septembre. Cet été, on va avoir un tout nouveau festival en art vivant. Je donne pas trop de détails, on va bientôt dévoiler là, la programmation, mais ça va être du 14 au 16 juillet, un petit peu partout dans le Kamouraska. On va avoir par la suite, dès septembre, une série de projections cinématographiques. C'est une nouveauté, ça aussi, cette année. Puis notre encan annuel d'œuvres d'art va revenir en force cette année. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas tenu d'encan. Et là, cette année, on va le présenter à la fin de semaine de l'Action de grâce, donc le 7 octobre.
Ève, tu viens de mentionner le retour de l'encan ici au Centre d'art, mais il y a aussi une autre sorte d'encan en ligne qui est encore C'est beau chez vous. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, bien en fait, C'est beau chez vous, c'est notre plateforme qui est dédiée à la vente d'œuvres en ligne, qu'on a mis en place là, justement pour pallier au fait qu'on ne tenait pas d'encan. Donc, on a une sélection de plus de 100 œuvres qui sont affichées sur cette plateforme-là qui est c'estbeaucheзвous.ca. Donc, les gens peuvent acheter directement en ligne une œuvre sur cette plateforme-là. Elle est livrée directement dans les maisons. La transaction se fait sur le web. Tout est sécurisé. Donc, c'est vraiment un bon moment, un bon moyen de magasiner une œuvre d'art là, dans le confort de son foyer. Eh bien, Ève Simard, je te remercie beaucoup. Merci à toi.